الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est avec un très grand pincement dans le cœur que j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui. Ce sujet, on en entend parler de plus en plus et il s'est énormément banalisé. Ce sujet est même l'objet de la concurrence de certains de notre communauté. Ils se concurrencent qui parmi eux en fera le plus. Ce sujet, Ahbab al-Kiram, est très important. Et j'attire toute votre attention sur ce qui va être dit. Et j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire que ces paroles trouvent de la place dans vos cœurs et que chacun parmi nous ici présent porte la responsabilité de transmettre ce qui va être dit aujourd'hui à autrui, à vos proches, à votre entourage, à ceux que vous aimez, à tous ceux qui vous entourent. Ahbab al-Kiram, aujourd'hui on va parler du grand péché de la fornication. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que non seulement ce péché il se répand à une vitesse éclair, mais surtout il s'est banalisé. C'est devenu normal qu'un jeune raconte à ses amis ou un moins jeune ses relations illicites, les détails de sa nuit avec telle femme étrangère, il a fait zina avec elle et il s'en vante. On a dépassé même le stade de raconter. Maintenant, ils se filment pendant qu'ils font zina et ils envoient ça à leurs amis. Et toutes les histoires que je vais vous dire aujourd'hui, bien qu'elles soient très choquantes, je les ai reçues moi-même. Ce n'est pas des histoires, on m'a rapporté, on m'a dit. Non. La semaine dernière, j'ai bien dit la semaine dernière, une de nos sœurs, qu'Allah la préserve, elle vient me voir, elle me dit qu'elle est tombée dans ce grand péché qui est la fornication. Et j'aimerais que vous preniez bien conscience que ce péché est très grave et que ses conséquences sont amères, douloureuses. Écoutez cette histoire. Cette sœur, elle vient me voir et à peine elle commence son histoire qu'elle pleure. Elle me dit, j'ai fait zina il y a quelques années et je m'en suis repenti. La sœur, elle porte le hijab, masha'Allah. Et elle me dit, je m'en suis repenti. Et elle fond en larmes. Et j'essaie de comprendre. Seulement le souci, c'est que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il a eu un rapport avec elle, ils se sont filmés. Et il a envoyé la vidéo sur le net. Cette jeune fille, elle me dit, toute la terre m'a vu en train de faire zina. Ça fait partie des conséquences brûlantes de ce péché. Al-Fadiha, le scandale. Et quand on dit à nos jeunes, vous tournez autour du haram, vous allez finir par tomber dedans. Ils ne nous prennent pas au mot. Pour eux, c'est pas sérieux ce qu'on leur dit. Cette sœur Meskina, elle s'est repentie. Et elle demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de lui pardonner. Et la vidéo, elle tourne. La semaine dernière, je reçois un appel. Allô? Salam alaikum, mon mari me trompe avec ma petite sœur. Qu'est-ce que je dois faire? Ces histoires-là, je les ai entendues directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Une autre personne qui m'envoie dans les réseaux sociaux. Mon mari me trompe avec ma mère. Trouve-moi une solution. Je vous l'ai dit et je le répète. C'est hyper choquant. Mais vous savez pourquoi on est arrivé à ça? Parce que les gens ne veulent plus respecter Qala Allah et Qala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un frère, il a fait zina et il s'est filmé. Et il a voulu envoyer cette vidéo à la fille avec qui il a fait zina. Il s'est trompé, il a envoyé ça à sa femme. Wallahi l'azim, je prends Allah pour témoin, toutes ces histoires on me les a rapportées. Je vous invente rien. Je sais qu'elles sont violentes. Mais il faut qu'on réalise que ce péché-là, il est destructeur. Un frère,
a installé des caméras chez lui, car on lui a dit, il y a un homme qui rentre souvent chez toi. Il n'y a pas cru. Il dit, c'est pas possible, un homme il rentre chez moi. Il a mis des caméras jusqu'au jour où il est tombé avec son smartphone, lui qui surveille ça à distance, sur un homme qui est rentré faire zina avec sa femme. Un autre, il faisait zina et sa femme, elle a vu toutes ces vidéos. Dès qu'il fait zina avec une prostituée, il filme et il envoie ça à ses amis pour voir qui d'entre eux fait le plus zina. Vous entendez dans quel monde on vit? C'est terrible. Mais on est musulmans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi wa rabbil Kaaba, les histoires sont brûlantes, elles font mal au cœur et j'en ai à l'appel. Mais on va se contenter de ça. C'est déjà trop violent à entendre et à dire surtout. Les causes, le manque de taqwa. Pourquoi nos jeunes et nos moins jeunes sont tombés dedans? Parce qu'ils ne craignent plus Allah. Ils n'ont plus peur d'Allah. Le regard d'Allah pour eux, c'est pas important. Subhanallah, quand je médite sur ce jeune ou ce moins jeune, ce frère et cette sœur qui vont se retrouver dans un endroit isolé, Allah Ta'ala nous voit partout. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous, que vous soyez. Et qui va enlever ses vêtements pour commettre la fornication sous le regard du Maître le Tout-Puissant Allah? Mais où est donc partie notre pudeur et notre honte envers notre Créateur Azza wa Jal? Avez-vous oublié qu'Allah Tabarak wa Ta'ala il nous voit partout? Qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire? Comme cela est relaté dans le Coran. Les causes, c'est le manque de piété. Ces gens-là n'entretiennent pas leur foi. La religion pour eux, c'est secondaire, c'est pas important. Les causes, le fait de s'isoler avec une personne du sexe opposé étrangère. Combien de fois on l'a dit à nos frères et à nos sœurs qu'à force de discuter avec une personne du sexe opposé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça commence déjà comme ça et après, comment ça se passe? C'est un rendez-vous, puis après, il la touche, il l'embrasse, jusqu'à ce que ça se termine par la fornication. Le diable prend son temps avec les serviteurs d'Allah. Donc on a parmi les causes le fait de s'isoler dans les réseaux sociaux ou bien dans un endroit physique. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète il a dit quand un homme et une femme ils sont isolés, le troisième avec eux c'est le diable. Et il ne va pas vous lâcher tant que vous n'avez pas fait des grands péchés, tant que vous n'avez pas mis en colère Allah. Parmi les causes, l'exhibition et cette impudicité qu'on voit partout généralisée autour de nous. Des hommes et des femmes qui se montrent nus ou à moitié nus, qui sortent avec des tenues provocatrices, ça fait partie des causes. Pourquoi? L'homme et la femme, ils sont faibles de par leur nature. Ils ont des pulsions sexuelles, ils ont des envies. Et tout ça, ça réveille les envies. Également, les regards impudiques, ça fait partie des causes. Aussi parmi les causes, les réseaux sociaux, les téléréalités, ces smartphones dans lesquels toute la journée on est en train de regarder une application et une autre. Les clips, les séries. Parmi les causes, il y a également la difficulté de se marier. Ça coûte trop cher aujourd'hui de se marier. Les familles sont trop exigeantes. Subhanallah, j'ai l'impression des fois que le père de famille, il voit sa fille comme un joueur de foot qu'on va transférer d'un club à un autre. Il demande des sommes astronomiques. La dot tant, la salle de mariage tant, nous on veut telle voiture, on veut des locations de robes, ceci, cela. À la fin, le jeune, il n'arrive pas à se marier. Et plein d'entre eux, plein de jeunes sont tombés dans la fornication à cause de ses parents qui leur ont fermé la porte au nez, la porte du mariage. Attention, je ne dis pas que les jeunes ont raison, mais j'explique quelles sont les causes qui ont amené nos jeunes dans ce péché. Ahbab el-Kiram, comprenez bien ce point que je vais aborder. L'islam n'est pas venu réprimer et effacer toute pulsion sexuelle. Avoir des envies sexuelles, c'est naturel. Avoir des envies, c'est naturel. Allah tabarak wa ta'ala a fait que nous avons des désirs. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, Zuyyina linnasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal banin al-aya. Dans le début du verset, Allah tabarak wa ta'ala il dit on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et la première chose qu'Allah tabarak wa ta'ala il mentionne, c'est les femmes, enfants, etc. Le premier désir dont Allah tabarak wa ta'ala a parlé dans le Coran est celui des femmes. Les femmes également ont le désir des hommes.
Notre religion ne nous interdit pas d'avoir des désirs envers les femmes, mais la religion a fixé des limites qui sont pour notre bien. Toi qui crois en Allah tabarak wa ta'ala, toi qui crois en l'au-delà, Allah tabarak wa ta'ala a placé des limites qui sont pour notre bien. Mais hélas, certains se fichent de ces limites. Pourquoi? Shaitan, il lui dit profite maintenant, après ça sera trop tard. Fais maintenant tout ce que tu veux, amuse-toi, fais comme les autres. Profite de ce monde. Shaitan veut faire de ce monde un paradis pour toi. Et certains malheureusement sont tombés dans le piège. Ils ont échangé l'au-delà contre ce bas monde éphémère. Au paradis, ce qui t'attend mon frère ainsi que toi ma soeur, c'est énorme. Patient, toi qui es dans la dunya, et écarte-toi du haram, sois fort. Au paradis, bi'idhnillah, tu seras dans des délices pour l'éternité. Le dîn t'a mis des limites pour tester ta foi. Profite de ce qui est bon et halal sur terre. Et écarte-toi de ce qui est haram. Le haram, wallahi wa rabbil Kaaba, c'est douloureux. C'est douloureux en conséquence. Ne soyez pas les esclaves de vos désirs. Allah tabarak wa ta'ala dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa propre divinité? Tu adores qui? Allah? Tu adores vraiment Allah? Tu es vraiment soumis à Allah? Si c'est le cas, pourquoi tu ne l'obéis pas à Allah? Tu obéis à tes désirs. Si tu ne te débarrasses pas de ce péché, tu risques gros le jour du jugement. Un croyant pieux s'écarte de cette énormité. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Furqan وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ الآية. Il nous décrit Azza wa Jal les serviteurs du tout miséricordieux dans Sourate Al-Furqan. Il nous dit ce sont ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Ils n'associent pas à Allah. Et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ils ne commettent pas le meurtre. Et juste après il nous dit quoi? Sauf à bon droit, et qui ne commettent pas la fornication. Après avoir parlé du shirk billah, après avoir parlé du meurtre, Allah tabarak wa ta'ala nous parle de la fornication. Allah tabarak wa ta'ala nous parle de la fornication juste après. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimallah, il dit je ne connais pas après le meurtre un péché plus grand que la fornication. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mu'minun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses. Tu vas avoir des rapports avec ton épouse ou celles qui sont sur leurs joues, car là vraiment on ne peut les blâmer. Et Allah Ta'ala il dit alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Allah Ta'ala il nous dit et n'approchez point la fornication. En vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous êtes déjà arrivés dans des endroits, des quartiers où il y a un barrage. Tu ne peux pas accéder à ton logement. Il y a un barrage. Il y a des barrières partout. Et on te dit tu ne peux pas. Pourquoi? Il y a un danger ou il y a une urgence qui fait que tu ne peux pas accéder à ce périmètre. Tu ne peux pas accéder au périmètre que tu veux. Allah tabarak wa ta'ala ne nous a pas dit ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire tout le périmètre autour de la fornication, il faut que tu t'en écartes. Les paroles mielleuses, pleines de séduction. Les regards, pleins de séduction. Les paroles dans les échanges sur les réseaux sociaux ou sur les smartphones qui ont pour objectif de gagner le cœur de cette fille ou de ce garçon, tout ça, vous n'y avez pas le droit. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les premières marches de l'escalier qui mènent à quoi? Qui mènent à la fornication. Tu vas d'abord monter ces marches jusqu'à ce que tu arrives en haut. En haut, c'est la fornication zina. Et Allah, tabarak wa ta'ala, il t'a dit, n'approchez pas la fornication. Donc on comprend bien que s'isoler avec une femme, que ce soit physiquement ou même virtuellement, ce n'est pas permis. Oui, mais je suis amoureux d'une fille, comment je fais? Tout ça, on va vous en parler à la fin, bi'idhnillah. Mais n'approchez pas la fornication. C'est un chemin. Allah Ta'ala, il nous dit en vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin! Et quel mauvais chemin! Allahu Akbar. Par contre, Ahbab al-Kiram, celui qui s'en repent, Allah Ta'ala, il lui pardonne. Allah Ta'ala, il dit Azza wa Jal, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Mon frère ainsi que toi ma sœur, comprends que ce péché-là fait partie des grands péchés après le shirk billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari Muslim a dit au moment de la fornication, le fornicateur ne peut commettre la fornication en étant croyant. Allahu Akbar. Au moment de la fornication, le fornicateur ne peut commettre la fornication en étant croyant. Et dans un hadith rapporté par Abu Daoud selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'homme pratique la fornication, la foi sort de lui comme si elle était pour lui une ombre. Et lorsqu'il s'arrête, la foi retourne à lui, rapporté par Abu Daoud. Allahu Akbar. Mais tu médites un petit peu? Tu médites?
Et d'après Abu Zur'a, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, la foi est éloignée des péchés. Celui qui commet la fornication, alors la foi se sépare de lui. Celui qui fait ensuite des reproches à sa propre personne et revient, alors la foi revient à lui, rapporté par Ibn Abi Shayba. L'islam a interdit la fornication car l'islam veut préserver la foi et la morale de l'individu. De même qu'il veut protéger sa santé. La santé, combien de personnes sont tombées dans ce zina? Et même, ils ont pris leurs précautions avec, comme vous le savez, des moyens de contraception et il a fini par tomber dans quoi? Dans des grandes maladies. Il a fini par quoi? Par avoir le sida. Le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Majah, écoutez attentivement, il a dit quoi? Il a dit, ô vous les immigrés, 5 choses si vous êtes éprouvés par celle-ci, et je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait que vous y assistez. Il cita dans le hadith, lorsque la fornication apparaît dans un peuple au point de la commettre ouvertement, les fléaux et les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres se répandront chez eux. Allahu Akbar. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallam? Les fléaux et les maladies qui n'étaient pas connus de leurs ancêtres se répandront chez eux, comme le sida. Sachez qu'un moment de plaisir éphémère peut engendrer un châtiment douloureux dans l'au-delà. Comme nous l'indique ce hadith qui est rapporté par le Bukhari, le prophète sallam nous raconte les différents types de châtiments de la tombe que les anges lui firent montrer dans son rêve. Il était accompagné de Jibril et Mikaïl, 2 anges, alayhim assalam. Il dit, nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. Il me semble qu'il a dit, voilà que montait de ce four une rumeur confuse et des voix. Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les toucher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier. Je dis, c'est le prophète sallam, qui sont ceux-là? Ils dirent, pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et c'est rapporté par le Bukhari, ça c'est le châtiment dans la tombe. Imaginez-vous le jour du jugement. Essayez d'imaginer un petit peu. Qui parmi nous pourrait supporter cela? Et dans le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallam a dit, prêtez-moi serment d'allégeance sur le fait de ne rien associer à Allah, de ne pas pratiquer la fornication, de ne pas voler. Et il a cité plusieurs choses. Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Mes frères et sœurs, la fornication est un grand péché. Quand elle est faite par quelqu'un de célibataire, elle est grave. Et elle l'est encore plus quand c'est un homme qui fait cela alors qu'il est marié. Elle est également très grave quand elle est faite avec sa voisine. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, Allah ne parlera pas à 3 catégories de gens le jour de la résurrection. Il ne les purifiera pas, ne les regardera pas et ils auront un châtiment douloureux. Un vieillard fornicateur. Un vieillard fornicateur. Un roi menteur et un pauvre arrogant rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari, selon Abdullah ibn Mas'ud, il a demandé au messager d'Allah, quel est le plus grand péché auprès d'Allah? Il a dit alayhi salatu wassalam, de lui octroyer un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Je dis, ceci est un grand péché. Et ensuite, il dit de tuer ton enfant par crainte qu'il ne partage ta subsistance. Je dis, et ensuite, il dit de commettre la fornication avec la femme de ton voisin. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah, mes frères, mes sœurs, ce péché est grave. Et le souci, c'est que certains n'ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui te reconnais à travers ce discours, toi qui commets zina sans aucune honte, et de plus en plus jeunes, ils font zina. Allah mahfamna ya Rabb. Je vous ai dit, il y en a, ils n'ont plus peur du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit, c'est un hadith qudsi, par ma puissance, je ne regroupe pas, nous dit Allah, par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement, rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Les conséquences de ce péché, l'assombrissement du cœur. Ce frère et cette sœur ne comprennent plus pourquoi ils n'arrivent plus à faire la salat comme avant. Ils n'arrivent plus à tenir le Coran comme avant. Il a perdu le goût et la saveur des adorations. C'est normal. T'as souillé ton cœur est sale. Il n'arrive plus à faire du dhikr. Il ne trouve plus goût aux adorations. Il n'arrive plus à accomplir les obligations religieuses. Un cœur bien entretenu ne se sent pas bien devant la pornographie, devant les images impudiques. Il ne se sent pas bien quand il sait qu'il est en danger, qu'il peut tomber dans ce zina. Si tu ne te reconnais pas dans ce type de cœur qui fait attention à lui, sache c'est parce que tu as souillé ton cœur. Les conséquences de la fornication, des messages qu'on reçoit. Est-ce que je peux avorter? Pourquoi? Je suis enceinte du haram. Ça fait partie des conséquences. Ça veut dire quoi? Double péché. La personne a fait zina et en plus de ça, elle veut faire un meurtre. L'avortement, Allahu Akbar. Elle est enceinte, la perte de la bonne réputation, le déshonneur, sans compter les représailles familiales.
Ah bon, on a fait ça à ma sœur, et un tel qui veut se venger, etc. Et les problèmes de filiation, on ne sait plus qui est l'enfant de qui, tellement il y a zina aujourd'hui. Il est possible dans certains endroits qu'une personne se marie avec sa sœur, et il ne sait même pas que c'est sa sœur. Pourquoi? Zina. Ça peut toucher une personne de ta famille, ça faut que tu t'en rappelles aussi. Parmi les conséquences de zina, c'est que ça peut toucher une personne de ta famille. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme tu fais, on te fera. Il y a un jeune, très rapidement, il était à fond dans les péchés de la fornication. À chaque fois, son jeu c'était de séduire, de faire tomber une fille dans la fornication et après, hop, il s'en débarrasse. Et une fois, il a voulu faire ça avec une copine à sa sœur. Mais il n'a pas réussi, elle était trop bien éduquée, elle était solide. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois de la corrompre, il n'a pas réussi, jusqu'à ce qu'il est rentré par la porte du mariage. Il lui a dit des belles paroles, des paroles très mielleuses, il lui a promis le mariage, monts et merveilles, etc. À la fin, elle a perdu sa virginité. Elle s'est sentie salie. Elle lui a dit, il faut que tu rattrapes ça tout de suite. Tu dois venir demander ma main, va voir mes parents et demande-leur, vite, il faut qu'on s'ouvre le coup. Il lui a dit, pas de problème. Il a dit à ses amis, il y a une fille qui va venir telle date, à tel endroit. Vous la tuez, vous m'en débarrassez. Et ce jour-là, cette fille en question n'a pas pu y aller. Pourquoi? Son petit frère, il est tombé malade. Elle a donc appelé sa copine qui est la sœur de ce loup. Et elle lui dit, je ne peux pas venir. Est-ce que toi, tu peux aller prévenir ta mère que je ne pourrais pas être là ce jour-là? Et donc, à la place de cette fille avec qui il a fait ce zina, à la place qu'elle aille dans cet endroit et que le piège lui tombe dessus, c'est la sœur de sang de ce mauvais, ce loup. Elle est partie, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils l'ont violé, ensuite ils l'ont tué, et quand il est arrivé, il leur a dit alors c'est bon, ils lui ont dit ouais c'est bon, t'inquiète, c'est réglé. Quand il a vu c'était qui, il est sorti, il a ouvert sa boîte à gants, il a pris un revolver, il s'est tué. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Et puis, ça va vous piquer un petit peu. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta mère? Quelqu'un aimerait que quelqu'un fasse ça avec sa mère? Avec sa sœur de sang? Avec ta tante, maternelle ou paternelle? Avec ta fille? T'aimerais que quelqu'un fasse la fornication avec elle? C'est dur, n'est-ce pas? Le prophète, quand il y a un jeune, il est venu le voir, il a dit autorise-moi de commettre la fornication. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta mère, à ta fille, à ta sœur, ta tante paternelle, maternelle? Il lui a dit non. Il lui a dit sache, la fille avec laquelle tu vas faire ça, c'est la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Si tu veux pas qu'on te fasse ce tort, ne le fais pas aux autres. Notre religion, c'est une religion de justice, d'équité. Et à la fin, le prophète, il a dit quoi? Il a fait une dua, il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a dit Allahumma aghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Depuis lors, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation rapportée par l'imam Ahmad. Mes derniers conseils, et c'est avec ça qu'on termine la khutbah. 1. Écoute attentivement, toi qui es tombé dans ce péché. Mon premier conseil, n'approche pas la fornication comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit. Écarte-toi de ce périmètre. Écarte-toi des regards impudiques. Éloigne-toi de la pornographie, des images impudiques, de la mauvaise fréquentation, de tout ce qui t'amène à quoi? À tomber dans ce péché. Et rappelle-toi du prophète Yusuf alayhi salam qui a souhaité la prison. Il a préféré la prison que de tomber dans la fornication avec Zulaykha. Il dit, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Il a préféré tout perdre pour ne pas faire cet acte. Tout. Cette fille-là, tu l'appelles, tu casses avec elle. Voilà, on t'a parlé en langage jeune. Tu l'appelles, c'est terminé. Ma sœur, non mais parce que c'est pour le mariage, Wallahi al-Azim, jusqu'à la semaine dernière. Mais en fait, je suis suspendu, je ne sais pas s'il me veut ou pas. Il me dit dans plusieurs mois, il va revenir, à Ramadan prochain, il va me demander en mariage. Mais coupe avec lui, dis-lui si tu es un homme, viens taper à la porte et viens demander ma main à mon père. Comprenez mes sœurs que ces personnes-là s'amusent avec vous. Vous êtes leur yo-yo. Pars, reviens. Ayez un peu de fierté. Cassé. Non, mais j'ai des sentiments, je suis folle amoureuse. Oui, effectivement, tu es tombé dans les filets de Satan. Et ça risque d'être pire si tu continues sur ce chemin. Freine dès maintenant. Coupe, cours si tu veux, une bonne solution. Également, deuxième conseil, marie-toi si tu as les moyens. Tu peux te marier en islam, tu as le droit de te marier avec la personne avec qui tu as fait zina. À condition que tu te repens. Et à condition, selon certains savants, que tu laisses au moins 1 mois où vous vous approchez pas. L'istibra. Chez l'imam Malik, c'est 3 mois. Mais chez l'imam Ahmed et Shafi'i, c'est au moins 1 mois. 1 mois, distance. Et après, tu vas taper à la porte, tu te présentes comme un homme et tu demandes sa main. Mais attention,
Ne te marie pas parce que tu as fait zina. Ça, c'est une mauvaise raison. Marie-toi si tu sais que devant toi, tu as le profil qu'il faut pour le mariage. Elle a une certaine piété, mais elle a glissé comme moi et on est tombé dans la fornication. Elle a une certaine piété, un bon comportement, elle a le charme qui va avec, etc. Comprenez que l'islam n'est pas venu effacer les pulsions sexuelles. Allah tabaraka wa ta'ala a placé cette pulsion dans l'homme pour une raison sage, pour inciter le genre humain à la procréation, au mariage, et ce dans le but de peupler la terre et assurer la continuité du genre. L'islam n'a pas opprimé cet instinct, mais lui a donné un cadre licite. L'islam a interdit la fornication, mais il a ouvert la porte du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est avec ça que je termine, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Selon Ibn Abbas, hadith il est chez Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. Troisième hadith, selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, à savoir son sexe, je lui garantis le paradis, rapporté par Bukhari Muslim. Donc premièrement, on a dit, tu coupes court, tu t'approches pas de la fornication. Deuxièmement, on a dit, marie-toi si tu as les moyens. Troisièmement, c'est la dernière solution, entretiens ton cœur. Entretiens ta foi. Renoue un lien solide avec ton Seigneur Azza wa Jal. La salat, les doigts, le repentir sincère, apprends ton dîn, fréquente des pieux, écoute des rappels, fais du sport, remplis ton temps libre. Pourquoi ? Si tu ne t'occupes pas comme il faut, Shaitan lui va t'occuper avec autre chose qui sera nocif pour toi. Et détache-toi de ce péché. Si tu t'es déjà approché de ce péché, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est pardonneur et miséricordieux. Le repentir, ce n'est pas une parole. Le repentir, c'est du concret. C'est un regret sincère du cœur. C'est je me détache immédiatement du péché. Je suis déterminé à ne plus jamais le refaire. Les péchés de la fornication et d'autres peuvent devenir des bonnes actions si tu te repens. Je te rappelle le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat » Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. T'imagines, tu te repens, Allah il change tes mauvaises actions en bonnes. Il change tes mauvaises actions en bonnes. C'est énorme. Mon frère, ma soeur, on ne sait pas sur quoi on va mourir. Et le plus important, c'est notre mort. Et on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Tu continues à tourner autour du haram, tu finiras par tomber dedans. Si tu tombes dans le zina, garde en tête qu'il est possible que tu meurs sur ce péché. C'est hyper grave. Et si tu meurs sur ce péché, tu es présenté à Allah le jour du jugement, tu es ressuscité de cette manière. À tous les pécheurs de la communauté, nous vous tendons la main. Wallahi wa rabbil Kaaba, on vous a conseillé avec beaucoup d'amour. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il en est témoin. Même si on a utilisé des tons, des propos qui étaient durs et fermes, mais wallahi, on a peur pour vous du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on veut le plus, c'est que vous finissez dans les plus hauts degrés du paradis. Et pour cela, ce péché, il va falloir le bannir. Et attention, j'ai pas dit, tu règles ce péché-là, tu as tout réglé. Mais celui-là, c'est un grand péché. Et malheureusement, il s'est trop banalisé. Et tous ceux qui prennent des vidéos et affichent, dévoilent le péché d'autrui, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui couvre les péchés de son frère sur terre, Allah il couvre les siens le jour du jugement. Et de l'autre côté, si vous dévoilez les péchés des gens sur terre, vous n'êtes pas à l'abri d'être dévoilé le jour du jugement. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il préserve nos frères et nos sœurs de ce péché, qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous préserve de ce péché, qu'Allah azza wa jalla il accepte le repentir de ceux qui ont fait ce péché.